Véritable plongée dans le passé. Avec ses outils, son matériel agricole, ses uniformes de pompiers ou de garde champêtre, l'écomusée de Boigneville est un véritable livre ouvert sur la vie du village et sur le quotidien des campagnes au début du XXe siècle. Un véritable travail de mémoire. On veut conserver les racines rurales et ici tout est représenté en matière rurale et puis on ne bâtit pas l'avenir sans voir le passé et voir ce que c'était, ce qui se passait. Toutes les pièces du musée sont des dons. Les photographies sont signées Fernand Citron, un fils d'agriculteur de la commune, passionné par la nature et le travail des hommes dès les années 30. Des photographies offertes au musée par ses descendants. On reçoit toujours plusieurs objets par an qui nous sont offerts par soit des habitants du village, soit par des personnes qui se trouvent à l'extérieur du village, mais qui veulent que nous conservions la mémoire de cet objet. La fierté du musée, ce sont ces affiches éditées sous l'occupation entre 1939 et 1944. Une collection rare qui rivalise avec la collection du mémorial de Caen. Des affiches conservées à la mairie pendant des dizaines d'années. C'était mon père qui était secrétaire de mairie, instituteur, et qui était c'était son premier acte de résistance vis-à-vis de l'oppresseur. De ne pas les afficher. De ne pas les afficher. Et il ne supportait pas que la France soit occupée et donc essayait tous les moyens de gêner. Boigneville, au cœur du parc du Gâtinais, abrite de nombreuses espèces végétales. La commune est reconnue d'intérêt interrégional grâce à ses espaces naturels et une collection de photographies le rappelle. Une manière de sensibiliser le public à son environnement actuel.